Je m'appelle Moussa Kébé. Je suis né à Saint-Louis en 1955, grandi dans un dara, puis fréquenté l'école française. J'ai obtenu le baccalauréat en 76, puis j'ai fait mes études en France à Brest, à l'école technique normale des constructions et armes navales. En 2003, je suis revenu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour faire des études en langue arabe, sanctionné par un doctorat en pensée islamique. Donc je suis spécialisé dans la pensée d'Al-Ghazali. Et ce livre, La quintessence des 5 piliers de l'islam, selon Imam Al-Ghazali, est le résultat de ma thèse soutenue en 2013 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et dirigée par les professeurs Ramatoulaye Diagne Meng et Alfousseynou Cissé. C'est un livre qui parle de l'islam, mais dans son volet ésotérique. Car l'homme est composé de 2 éléments. D'un corps qui est l'extérieur, qui a besoin de nourriture, besoin de santé, besoin d'hygiène pour vivre sainement et en harmonie avec la nature jusqu'à la fin. De la même manière, il y a l'âme, qui est l'autre volet du corps, qui est intérieur, qui a besoin également de nourriture spirituelle, qui est représentée par la connaissance, et a besoin d'hygiène et de santé aussi pour arriver saine et sauve auprès de son Seigneur. C'est ça le but de l'existence même de l'homme, l'âme qui doit être sauvée. Comme le dit Dieu dans le Coran, n'est sauvé que celui qui arrive à Dieu avec un cœur pur. Ce livre aborde l'islam à travers ses 5 piliers essentiels, constitués par la Shahada, donc l'attestation d'un Dieu unique qui est Allah, et de la prophétie de Mohammed, paix et salut sur lui. Les 5 piliers de l'islam, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Et ces 5 piliers, en fait, ne sont venus que pour protéger l'homme contre les maladies insidieuses que Satan veut insuffler à l'homme pour l'empêcher d'aller au paradis. Nous savons que Satan a lancé un défi à l'homme devant Dieu. Quand Dieu lui a demandé de se prosterner devant l'homme, il a refusé, disant qu'il est meilleur que l'homme car il est créé à partir du feu, alors que l'homme est créé à partir de la terre. Dieu l'a chassé du paradis. Et il a dit à Dieu, je leur barre le tas bien droite. Donc pour empêcher à l'homme de venir vers Dieu, Satan essaie de corrompre le cœur de l'homme. Et c'est pour protéger ce cœur-là contre les maladies, contre les turpitudes de Satan, que Dieu a instauré les 5 piliers de l'islam qui sont venus pour protéger l'homme contre donc, les tentations de Satan. Que ce soit l'attestation, qui protège le cœur contre tout associationnisme, tout polythéisme, que ce soit la prière, qui sauve de la turpitude, comme le dit Dieu, et des péchés, que ce soit le jeûne du mois de Ramadan, qui est une citadelle du cœur contre les tentations, contre la passion, que ce soit la zakat, qui protège le cœur de toute avarice et de tout amour inconsidéré du monde en dehors de Dieu, que ce soit le pèlerinage de la Mecque. Tous ces 5 piliers de l'islam viennent pour protéger le cœur contre les tentations de Satan. Et c'est ce que le livre a voulu développer en s'appuyant sur la pensée maintenant d'un imam très rationaliste, mais très reconnu dans le monde musulman, qui est Imam Al-Ghazali. Il y a maintenant la comparaison de la pensée d'Al-Ghazali avec différents auteurs, aussi bien les philosophes anciens tels qu'Aristote, Platon, les penseurs musulmans tels que Ibn Arabi ou Ibn Rushd, et maintenant qui font que ce livre-là a voulu s'ouvrir, comparer la pensée d'Al-Ghazali avec les autres pour faire ressortir un peu la vérité et permettre à l'homme d'avoir un outil de pratiquer un islam modéré, un islam qui s'ouvre à l'autre, qui donne à l'homme toute son altérité, mais qui donne à Dieu tout son caractère divin. C'est
un peu ça. L'islam est venu tout simplement à travers les 5 piliers de l'islam pour réconcilier l'homme avec lui-même, l'homme avec Dieu, l'homme avec les autres créatures, mais l'homme avec les animaux, l'homme avec la nature. C'est ça un peu le rôle de l'islam, pour qu'on puisse vivre ici comme un vicaire de Dieu sur terre. Assalamu alaikum wa rahmatullah.